bienvenue à la maison Bidalot. Vous étiez nombreux à voir le secret du foie gras. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une autre recette. Suivez-moi. Pour le deuxième épisode, je vais vous faire découvrir aujourd'hui le boudin noir. Tout est bon dans le cochon? La preuve. Il nous faut du sang, des oignons, il nous faudrait aussi des œufs, des épinards, de la graissette, de la crème fraîche. Alors aujourd'hui, on a 5 litres de sang. Pour 5 litres de sang, il me faut de la panne environ 200 grammes. Après, je prends 500 grammes d'épinards. Je prends des oignons, j'en prends 3 à peu près pour 5 litres. Je coupe tout en petites lamelles émincées. Je fais tout revenir à la poêle avec les épinards et la graissette. Une fois que c'est fini, je le mets dans mon sang. Après, je prends 2 litres de crème fraîche que je verse dedans. Hop. Des œufs, il faut à peu près un œuf par kilo pour bien que ça se lie. Du sel, 14 g de sel par kilo, 1 g de poivre et 1 g de 4 épices. Et pour finir, pour donner un petit arôme, je mets de la fleur d'oranger. Pour ça, on n'est pas obligé, hein. Après avoir tout mélangé les ingrédients, on va couler. Alors le boyau. Le boyau, il y a plusieurs sortes de boyaux. Il y a le chinois que tout le monde fait. Moi, c'est un peu particulier, je prends de la coche. Alors qu'est-ce que c'est la coche? C'est du porc, mais c'est beaucoup plus gros. C'est la femelle, la truie qu'on appelle. Et le boyau est beaucoup plus gros. Alors ça fait des plus gros boudins. Alors je l'ai bien rincé avant. Regardez s'il n'y a pas de trou, bien sûr, parce qu'autrement, on repeint vite la pièce. Après avoir fait un bon nœud, je prends mon entonnoir et je viens couler dans l'entonnoir. Sur la grille de cuisson. Hop. Et voici. Bien faire attention de bien le disposer pour que ça cuit de partout. Qu'il ait une jolie couleur. L'avant-dernière étape, la cuisson. En 2021, on a évolué et on le fait cuire au four vapeur. L'avantage pour les professionnels, c'est qu'on n'a pas de casse. On arrive mieux à gérer la cuisson et on a un boudin un peu mieux réussi. Allez, alors je le mets en vapeur. Ce qui est bien, c'est que je gère la cuisson. Je le mets à 85 degrés. Et je le mets, comme c'est du gros boyau, comme je vous avais dit, du boyau de coche, il est un peu plus épais. Je le mets 20 minutes. Alors au bout de 20 minutes, c'est pas sûr qu'il soit cuit. Je prends un couteau et je le pique et je regarde si il y a du sang qui sort. S'il n'y en a pas, c'est le moment de sortir le boudin et de le plonger dans l'eau tout de suite pour que ça fasse un choc thermique. Allez, nous voici à la fin, à la dernière étape, c'est la dégustation. Allez, on va voir ce que ça va donner. Et voici un bon boudin moelleux, fondant. Alors pour finir, le boudin, une petite dégustation bien crémeux. Moi ce que je fais, j'adore avec les pommes de terre. Par-dessus, vous le mettez, ça donne du jus, du goût, c'est magnifique. Et après, si on vous recevez du monde, que ce soit aux châtaignes ou nature,
Je prends des petits toasts comme ça. Je le badigeonne un peu comme ça par-dessus. Voici. Et je le mets 5 minutes à 190 au four. Et après pour l'apéro, avec un bon petit verre, ça va tout seul. Merci à vous, à bientôt.